بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Mesdames et messieurs et chers followers, exceptionnellement cette fois, je m'adresserai à vous en langue française, sur la demande d'un ami qui m'est très très cher. Et bien sûr, s'il y a d'autres exceptions dans l'avenir, je les ferai avec plaisir. Le sujet de cette vidéo, j'ai préféré la commencer par une question. Est-ce que l'islam est une religion qui incite à la violence? Donc, nul ne peut éviter d'entendre cette question, ou je dirais cette accusation, chaque fois que l'islam est mis en question. Alors, pour ceux qui disent que l'islam pour ceux qui disent que l'islam est une religion qui incite à la violence, certainement elles réagissent ainsi, soit par une mauvaise interprétation du texte coranique, soit par une ignorance de ce texte. Et quand je parle de la mauvaise interprétation et l'ignorance, je n'exclus pas les pratiques de certaines personnes qui interprètent un verset coranique en action violente. Là, il faut noter qu'il y a aussi une grande différence entre le texte coranique et son application. Donc, relativement à la violence et l'islam, il n'y a eu jamais de point d'intersection dans ce domaine. Je m'explique. Dans le Coran, du premier verset au dernier verset, on trouve 6336 versets qui constituent 114 sourates. Il faut retenir ces chiffres, c'est important, car on va les expliquer après. Je disais que le Coran se compose dans son intégralité de 6336 versets qui constituent 114 sourates. Et uniquement Surat At-Tawbah qui se compose de 129 versets, je précise, uniquement au niveau de Surat At-Tawbah, on trouve le mot tuer au pluriel. Donc, je disais en précisant que uniquement au niveau de Surat At-Tawbah, on trouve le mot tuer au pluriel. Donc, mathématiquement parlant, et tout calcul fait, Surat At-Tawbah représente 0,8% du Saint-Coran et 2% si on prend comme unité les versets. Ceci dit que il y a une seule sourate sur 114 et 129 versets sur 6336 versets. Certes, c'est un faible taux de violence, mais certainement cela a une signification. Certains d'entre vous diront que la personne qui nous donne cela, qui nous donne ces données, n'est pas objective, étant donné qu'il est arabe ou musulman. Je vous répondrai, soyez patient, tout simplement, soyez patient. Il ne s'agit pas d'une appartenance religieuse ou ethnique. Il est question tout simplement d'une analyse logique et objective. Comme je l'ai cité auparavant, le mot tuer au pluriel, se trouve uniquement au niveau de Surat At-Tawbah, contrairement à ce que pensent certaines personnes, c'est-à-dire certaines personnes, il y a même les arabophones,
Je disais que certaines personnes peuvent se tromper entre deux verbes qui sont iqtulu wa qatilu. Iqtulu wa qatilu. En français, quand on dit à quelqu'un il faut combattre, c'est la même chose, c'est pas la même chose que tuer. Donc, c'est quoi la différence? Combattre signifie tiens-toi prêt, défends-toi, engage-toi dans un combat. Si vous vous sentez par exemple menacé ou attaqué. Mais quand vous dites tuer, c'est que vous donnez un ordre à exécuter dans les médias. C'est exactement la même chose que les deux mots en arabe. Qatilu, qatilu en arabe veut dire combattre ceux qui vous menacent, qui vous attaquent, qui vous provoquent. Et c'est un mot qu'on trouve souvent dans le Saint-Coran. C'est une instruction divine, c'est une instruction de Dieu. Mais le mot « iqtulu », on le trouve une seule fois. Comme je l'ai dit au niveau de Sourate At-Tawbah. Je précise, une seule fois, le mot « tuer ». On le trouve une seule fois, comme je l'ai dit, au niveau de Sourate At-Tawbah. Certains d'entre vous me diront, mais là, vous reconnaissez qu'il y a la violence. Je répondrai aussi, un peu de patience. Et vous ne serez pas déçus, certainement. Premièrement, nous avons un taux faible, comme nous l'avons expliqué mathématiquement. Deuxièmement, il faut noter que Sourate At-Tawbah est la seule qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire ne commence pas par au nom du Dieu. Contrairement à 113 sourates du Coran, uniquement Sourate At-Tawbah ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi? C'est une question très importante, car si on arrive à détecter le pourquoi de la chose, on comprendrait la raison d'être du mot tuer. Je m'explique. Surat Tawbah n'est pas une inspiration qui émane du grand Dieu parce que, ou qui émane du grand Dieu par sa propre volonté divine. Et c'est pas sa volonté divine qu'il a voulu. Donc, le grand Dieu, et ça, si c'était comme ça sera une contradiction du grand Dieu avec soi-même. Et ça, c'est pas possible. Tout simplement parce que si le grand Dieu veut faire quelque chose, il le fera lui-même. Il ne va pas demander à un autre humain, à un être humain de le remplacer. Mais Surat Tawbah, où il y a le mot tuer, écoutez bien ce que je vais dire là. Surat Tawbah est une réponse à un appel de détresse lancé par les soldats musulmans. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit que Surat At-Tawbah est une réponse à un appel de détresse lancé par les soldats musulmans. Cette situation de détresse dont souffraient les musulmans à l'époque n'était pas due à une infériorité physique ou matérielle, au contraire. Ils étaient bien équipés, entraînés, préparés psychologiquement, physiquement, psychiquement. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais reçu un ordre coranique auparavant leur permettant d'attaquer au premier. C'est-à-dire,
Comme les musulmans à cette époque avaient été trahis, insultés, sous-estimés par leurs ennemis, en même temps, ils étaient accablés par le texte coranique qui n'autorise pas la violence. Alors, devant cette situation critique, ils ont lancé un SOS au grand Dieu demandant l'autorisation de sauver la race. Certains d'entre vous me diront que je cite les choses comme si c'était une gestion administrative de la chose. On lance un SOS et on attend les renforts. Donc, c'est un truc très bien organisé. Et je répondrai tout simplement, c'est exact. Mais, avant de vous répondre, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez constaté que les musulmans disposaient d'une discipline extraordinaire et d'un self-control remarquable. Alors, comme je disais, la demande des soldats musulmans a été exaucée par Surat At-Tawbah. Mais où se trouve cet appel de détresse? C'est ça la question. Bon, étant donné qu'ils ont lancé un appel de détresse, l'appel de détresse a été exaucé par Surat At-Tawbah, mais où est la demande? Tout simplement, la demande se trouve au niveau de Surat Muhammad. Surat Muhammad. Les soldats musulmans ont lancé un appel de détresse par Surat Muhammad et leur demande a été exaucée par Surat At-Tawbah. Et là, je vous invite à lire le Saint-Coran en votre langue pour réaliser ce que je dis. Mais, si on prend les données citées ci-dessus, commençons par le taux de violence qui est faible, en passant par Surat Tawbah qui ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, arrivant à l'appel de détresse, nous constatons automatiquement que Surat Tawbah a été révélée pour des circonstances bien déterminées et destinées à des gens bien précis. Cela dit que c'est une révélation fermée. Il ne peut être appliqué dans l'avenir ni dans des situations pareilles ou différentes. Et cela, on l'appelle religieusement al-ayat al-muhkamat. Al-ayat al-muhkamat. C'est-à-dire que ces versets ou ces sourates, ils étaient dédiés à leurs époques, à leur situation, ils ne sont pas applicables pour toujours et dans l'avenir. Maintenant, au niveau de toutes les constitutions du monde, là, je vous pose une question. Au niveau de toutes les constitutions du monde, on trouve un petit article entre un arsenal de textes juridiques composant la Constitution. Ce petit article cite que si le pays est menacé par un ou plusieurs ennemis, l'armée défendra le pays. Ok. Ma question est, est-ce que cela fera de votre pays un pays qui incite à la violence? Je ne pense pas. Finalement, mesdames et messieurs, je ne voulais pas dans mon analyse vous citer les versets coraniques. Il y en a beaucoup. J'ai essayé de vous présenter un diagnostic logique de la question tout en restant objectif. Et je reste à votre disposition pour toute question. J'espère que je me suis bien expliqué à ce sujet et que vous avez bien compris
mon analyse qui se base sur la logique scientifique de la chose. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.